aujourd'hui... Attends, bonjour. Ah non, là j'ai pas attendu de dire une phrase avant de te dire bonjour. Je deviens de plus en plus poli, j'essaye de vraiment monsieur Seb... J'arrive même plus à parler. Oh là là, mon dieu, c'est... L'âge. Je ne sais pas, il faut que je trouve une raison pour laquelle des fois je bug comme ça, des fois où je perds mes mots, ou je sais pas quoi dire, ou... je suis un peu ridicule. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de Venom. J'espère que tu as du temps, puisque en fait, je dis ça, mais je sais pas du tout le nombre de minutes que cette vidéo va faire, mais à mon avis, elle va durer assez longtemps, puisqu'on va prendre le temps de parler un petit peu de Venom 2, du coup, du personnage de Venom, de Spider-Man, du Spider-Verse légèrement, même si on en a déjà parlé dans une vidéo. Je dis, elle s'affiche ici, mais évidemment, je vais pas y penser, mais si elle s'affiche ici, t'es obligé de t'abonner. Oh là, c'est horrible de dire ça, non, ne le fais pas. Oh là là, j'ai l'impression... Oh non. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que je le coupe au montage? Non. C'est authentique. Ne vous abonnez pas parce que j'ai mis ça, du coup. Abonnez-vous parce que vous avez envie de vous abonner et que vous appréciez la chaîne. Pas parce que je vous le demande. Juste parce que vous en avez envie. C'est comme ça et pas autrement. Continuons donc, on va faire une vidéo sur Venom, sur Spider-Man, sur le Spider-Verse. Beaucoup de choses, mais surtout en fait sur Venom et sur Venom 2. Quand est-ce que le trailer pourra arriver? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi dans le film? Est-ce que l'on verra Venom avant son film solo? On va évoquer tous ces petits sujets les uns après les autres. En plus, tu pourras picorer, te dire « Ah bah non, ça je veux pas écouter, du coup je passe, etc. » Voilà. Je suis bien dans cette position, c'est pour ça que c'est la deuxième fois que je me mets dans cette position dans la vidéo. C'est juste que ça me détend. Déjà évoquons la possible date de sortie, même si c'est possible que par rapport au corona, par rapport au confinement, par rapport au tournage, par rapport à la post-production, par rapport à beaucoup de choses, c'est possible que cela soit encore reporté. Mais en tout cas, aujourd'hui, le film est prévu pour juin 2021. Alors, quand est-ce que pourrait sortir la bande-annonce? Si on se fie à la sortie des films Marvel de Sony et à la diffusion de leur première bande-annonce, et qu'on compare, on va voir ça de toute façon, mais la bande-annonce pourrait sortir fin 2020. Pourquoi? Eh bien parce que si l'on prend par exemple le film Venom. Le film Venom est sorti le 10 octobre 2018. Et la première bande-annonce du film est sortie le 24 avril 2018, soit à peu près 6 mois avant la sortie du film. Pour Morbius, c'est un petit peu différent, dans le sens où la seule bande-annonce que l'on a eue par rapport au film est sortie en janvier, à l'époque où le film devait sortir en août 2020. Donc à peu près 7 mois. Si on se base sur cette échelle de 6 à 7 mois avant la sortie du film, la bande-annonce pourrait sortir d'ici novembre à décembre 2020. Si le film est toujours prévu pour juin 2021. C'est possible que ce soit encore reporté, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est la date que l'on a, donc je me fie par rapport à cette date-là. Donc, la bande-annonce de Venom 2, Let There Be Carnage, Let Be There Carnage, je ne sais plus. Oh là là, mon dieu. Je suis nul en anglais. Donc la bande-annonce de Venom 2 pourrait, et je dis bien pourrait puisque c'est du conditionnel, sortir d'ici novembre à décembre 2020. Donc c'est déjà une première petite analyse que l'on peut donner, même si c'est tout à fait hypothétique. Après, on peut se demander, dans Venom 2, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura un personnage que l'on n'a pas du tout attendu dans ce film-là? Est-ce qu'il y aura des surprises? Je pense que oui. Alors juste, si vous ne voulez pas être possiblement spoilé du film Morbius, qui serait lié donc à Venom, puisque c'est dans le même univers, donc les films du SPUMC, le SPUMC qui est donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, j'ai réussi. Pas du premier coup, parce que du coup j'ai coupé, mais vous pensez que c'est le premier coup, mais en fait ça fait genre 12 fois que je le dis. Mais donc si tu ne veux possiblement pas être spoilé du film Morbius, sachant qu'il y a un possible leak du film, si tu ne veux pas avoir connaissance de ce qu'il pourrait se passer dans le film Morbius, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo et je te préviens. Comme ça, si jamais tu dis ouais mais il nous a spoilé, au moins je t'aurais prévenu et je ne serais pas en porte-à-faux. J'ai jamais compris cette expression en porte-à-faux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça coïncide avec la phrase que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, si tu es toujours ici, c'est que tu as lu le possible leak de Morbius, ou que tu as vu ma vidéo sur le possible leak de Morbius, ou que tu veux être spoilé sur le possible leak de Morbius. Ça fait beaucoup de possible leak de Morbius, mais c'est très compliqué à dire. Quoi qu'il en soit, dans le film Morbius, il pourrait y avoir une première introduction des Sinister Six. Pourquoi? Eh bien parce que Morbius, lorsqu'il est en prison, il rencontre Adrian Toomes. Adrian Toomes, qui est donc joué par Michael Keaton, déjà dans Spider-Man Homecoming, et qui jouait donc le vautour. Il fait donc la passerelle entre les deux univers, donc le SPUMC et le MCU. Et Adrian Toomes est dans le film Morbius. Et en fait, Morbius, par une cascade d'événements, va détruire la prison, ce qui fait que beaucoup de prisonniers vont s'évader. Et notamment le vautour, donc, le scorpion que l'on avait déjà vu dans Spider-Man Homecoming, et également Carnage qui serait donc dans cette prison. Ce pourquoi, si on se base sur cette information, le film Venom ne pouvait pas sortir avant le film Morbius. Puisque si tu as un film Venom où Carnage est déjà en liberté, et que le film qui suit, ça t'explique comment est-ce qu'il est sorti, c'est un petit peu étrange au niveau de la timeline. Donc le film Morbius sort bien avant le film Venom 2, ce qui est beaucoup plus logique. Et donc on peut se demander, est-ce que dans le film Venom 2, il y aura d'autres Sinister Six qui pourraient arriver dans ce film? Puisque si tu as Carnage qui, je pense, en soi, en y réfléchissant et avec toutes les informations que l'on a eues là récemment, mais de toute façon je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, je me dis que Carnage, c'est possible qu'il ne fasse pas du tout partie des Sinister Six et qu'en soi ça soit un méchant
individuel. En fait, depuis le début, je le vois pas être dans une équipe. En ayant lu certains comics en rapport avec ce personnage, je me suis dit, c'est quand même assez étrange. Même si, entre guillemets, j'ai toujours espoir de la voir dans les Sinister Six. Mais c'est vrai qu'avec le fait qu'il y ait possiblement Mysterio qui soit toujours en vie, Electro qui revienne de je ne sais où, d'autres personnages de l'univers de Spider-Man qui reviennent... Bref, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas ensemble, ce qui fait que je me pose beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, donc s'il se passe ça dans Morbius, c'est tout à fait possible que l'on ait des éléments de Morbius qui se répercutent dans le film Venom, et d'où l'apparition donc de Carnage qui sort de prison, ou possiblement Adrian Toomes, ou encore le Scorpion, ou peut-être un autre personnage que l'on ne connaît pas. Puisqu'il me semble que l'on parlait également de Shriek, ou de Shriek, je ne sais pas comment on dit, qui pourrait intégrer donc le SPUMC. Alors est-ce que ce sera par l'intermédiaire de Morbius? Selon moi, non. Est-ce que ce sera par l'intermédiaire de Venom 2? Possiblement, ou est-ce que ce sera un autre film? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le SPUMC se dirige directement vers les Sinister Six et que ce sera vraisemblablement leurs Avengers. Mais donc, avec toutes les informations qui fusent en ce moment, je me dis, et quelle équipe ils vont avoir vraiment? Parce que du coup, on peut pas savoir, puisque là, t'as Mysterio, on sait pas s'il est mort, tu as Electro qui revient de je ne sais où, tu as le Scorpion, tu as le Vautour, tu as Carnage, tu as possiblement Kraven qui peut aussi intervenir là-dedans. Je me pose beaucoup de questions. En tout cas, je pense que Morbius amorce vraiment cet univers interconnecté, mais Venom 2 va le concrétiser. Pas forcément par rapport à des apparitions, mais par rapport à des événements auxquels on n'aurait pas forcément pensé, par exemple à l'apparition de Tom Holland dans le film. Moi, je pense qu'il sera dedans, mais... ça n'engage que moi. Après, évidemment, je ne me base pas sur à quel moment est-ce qu'il aurait pu tourner ça. Moi, je me base juste par rapport au film et ce qu'il pourrait se passer aussi. Puisque selon moi, et j'en ai déjà fait une vidéo, Venom, donc Eddie Brock, qui est un journaliste reporter, va vraisemblablement, par rapport à ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, enquêter sur Peter Parker, sachant que l'on sait que Peter Parker est Spider-Man, et Spider-Man a été donc accusé par Mysterio de l'avoir tué, sauf que selon moi, Mysterio n'est pas mort. Selon moi, c'est pas du tout selon moi, enfin, j'y pense et voilà. Même si au début, par rapport à cette théorie, j'étais un petit peu réticent, mais c'est vrai que Mysterio, c'est le maître de l'illusion, même si on n'a pas eu d'éléments qui peuvent nous faire dire dans le film qu'il n'est toujours pas mort, justement, c'est le maître de l'illusion, donc c'est très fort d'arriver à berner tout un monde par rapport au film, donc les différents personnages du film, mais ce qui est encore plus fort, c'est de berner les spectateurs. Et ça, si c'est ce qu'ils ont imaginé, c'est très dur à dire avec tous les S et les C, mais en tout cas, si c'est ce qu'ils ont imaginé, c'est hyper stylé. Et si ça se répercute donc dans Venom 2, explosion de saveur, là, je suis désolé. En tout cas, je pense que Tom Holland sera dans le film Venom 2. Ou en tout cas, en 2021, il y aura une connexion, puisque de plus en plus de rumeurs parlent de Venom dans Spider-Man 3, donc Eddie Brock, donc Tom Hardy dans le MCU. Là, je me dis, avec tout ce que l'on savait sur le contrat de Spider-Man, là... c'est hyper stylé, mais à la fois hyper chelou, parce que je me dis que ça va être un bordel, sachant que dans la phase 4, il y a tellement de choses. Sans parler de Sony, tu as les Éternels avec les Célestes, tu as Shang-Chi avec le Mandarin, tu as Black Widow avec les Thunderbolts et possiblement Red Hulk, tu as Loki avec la TVA et Kang qui serait lié donc aussi à Ant-Man 3, tu as Doctor Strange in the Multiverse of Madness et WandaVision qui sont liés directement au multiverse, donc un arc immense des comics. Si tu rajoutes à ça les Young Avengers qui pourraient arriver, si tu rajoutes à ça Secret Invasion qui a été introduit dans Spider-Man Far From Home et qui pourrait être suivi par la série sur Nick Fury, qui pourrait être une série sur le Sword, qui serait liée du coup à Captain Marvel 2, et si tu n'oublies pas le fait qu'il y ait un film ou une série Blade qui soit en préparation, et que du coup aussi Kevin Feige durant la D23 ou la Comic-Con de Los Angeles, il me semble, en 2019, il avait dit on prépare donc quelque chose sur Blade, mais on prépare aussi quelque chose sur les 4 Fantastiques. Donc sachant qu'il y a également tout ça, comment tu veux introduire les Sinister Six? Le fait qu'il y ait les Spider-Man qui reviennent possiblement, le fait qu'il y ait Mysterio qui soit toujours en vie, le fait qu'il y ait Electro qui revienne, sachant qu'il était dans The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, le titre est nul à chier, on s'en fout, j'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai qu'en soi, le titre est nul à chier, tu peux le mettre sur n'importe quel film, genre King Kong, le destin d'un héros, ou encore par exemple Harry Potter et le destin d'un héros, tu vois, ça peut fonctionner pour tout, ce qui fait que ce titre est merdique. Je ne vais pas encore une fois épiloguer sur ce titre, mais... là, t'y penses quand même. Il y a beaucoup trop de choses qui sont annoncées. Donc évidemment, mon gars, mais là, sur la chaîne, en rapport avec les Marvel, mais tu vas être servi. On te prépare des choses, que ce soit tout seul ou que ce soit avec l'équipe. On va faire des trucs stylés. Bref, il y a beaucoup de choses. Et j'avais vraiment envie de prendre le temps de parler de Venom et de tout ce que cela pourrait agencer, à la fois dans le MCU et à la fois dans le SPUMC. Bref, j'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et si elle a été trop longue... eh ben j'en suis désolé. En tout cas, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je crois que oui. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.